Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à K-Linux, introduction au hacking. Nous allons aborder la terminologie utilisée au sein du domaine de la cybersécurité. Comme on le sait, chaque domaine comporte certains termes qui deviennent une partie importante du langage de ce domaine. La sécurité de l'information et la cybersécurité ne sont pas différentes. Voici les termes les plus courants et nous les explorerons en détail dans cette section. Menaces, actifs, vulnérabilité, exploit, risque, jour zéro et valeur de piratage. Examinons en détail ces termes. La notion de menace. Une menace, en termes de cybersécurité, est quelque chose ou quelqu'un qui a l'intention de nuire à une autre personne ou à un système. De plus, nous pouvons considérer une menace comme quelque chose qui a le potentiel de causer des dommages malveillants à un système, à un réseau ou à une personne. Que vous soyez du côté offensif ou défensif de la cybersécurité, vous devez toujours être capable d'identifier les menaces. Cependant, même si nous devons être conscients des menaces, nous devons également savoir ce qui doit être protégé contre ces dernières. La notion d'actif. Les actifs, en termes de cybersécurité, sont des systèmes au sein d'un réseau qui peuvent exposer potentiellement le réseau ou l'organisation à des faiblesses qui pourraient être exploitées et donner aux pirates un moyen d'élever leurs privilèges d'un accès utilisateur standard à un accès administrateur. Il est important de souligner que les actifs ne sont pas et ne doivent pas être limités au système technique. Les autres formes d'actifs comprennent les humains, les contrôles de sécurité physique et même les données qui résident dans les réseaux que nous visons à protéger. Les actifs peuvent être divisés en trois catégories. Tangibles, ce sont des choses physiques telles que les périphériques réseaux, les systèmes informatiques et les appareils. Actifs intangibles, ce sont des choses qui ne sont pas sous forme physique telles que la propriété intellectuelle, les plans d'affaires, les données et les enregistrements. Les actifs employés, ce sont les personnes qui dirigent l'entreprise ou l'organisation. Les humains sont l'une des entités les plus vulnérables dans le domaine de la cybersécurité. L'une des étapes clés de l'évaluation de la vulnérabilité et de la gestion des risques consiste à identifier tous les actifs d'une organisation. Toutes les organisations ont des actifs qui doivent être protégés. Les systèmes, les réseaux et les actifs d'une organisation contiennent toujours une sorte de faiblesse de sécurité dont un pirate informatique peut tirer parti. La notion de vulnérabilité. Une vulnérabilité est une faiblesse ou un défaut qui existe dans les systèmes techniques, physiques ou humains, que les pirates peuvent exploiter afin d'accéder ou de contrôler les systèmes d'un réseau. Les vulnérabilités courantes qui existent au sein des organisations incluent l'erreur humaine, la plus grande des vulnérabilités à l'échelle mondiale. Les vulnérabilités d'injection d'applications web est la plus ancienne des vulnérabilités. Le débordement de tampons, par exemple, aussi. Maintenant que nous savons ce que est une vulnérabilité, jetons un coup d'œil à ce qui est utilisé pour un hacker pour profiter d'une faiblesse de sécurité. La notion d'exploit. Les exploits sont les moyens par lesquels les pirates informatiques tirent parti des faiblesses ou des vulnérabilités des systèmes. Par exemple, prenez un marteau, un morceau de bois et un clou. La vulnérabilité est la nature douce et perméable du bois. Et l'exploit consiste à enfoncer le clou dans le bois. En tant que professionnel de la cybersécurité, vous devez comprendre les vulnérabilités et les exploits pour réduire la probabilité d'être compromis. La notion de risque. Risque est l'impact potentiel d'une vulnérabilité, d'une menace ou d'un actif sur une organisation, calculé par rapport à toutes les autres vulnérabilités, menaces et actifs. L'évaluation des risques permet de déterminer la probabilité qu'un problème spécifique entraîne une violation de données qui nuira aux finances, à la réputation ou à la conformité réglementaire d'une organisation. La réduction des risques est essentielle pour de nombreuses organisations. Il existe de nombreuses certifications, normes et cadres
conçus pour aider les entreprises à comprendre, identifier et réduire les risques. Plus tard, dans les vidéos méthodologie de test, de pénétration, nous aborderons en détail les normes et les cadres. Ensuite, nous examinerons les menaces que les entreprises ne connaissent pas parce que personne ne les a encore identifiées, c'est les attaques Zero Day ou jour 0. Zero Day est un exploit inconnu du monde, y compris du fournisseur, ce qui signifie qu'il n'est pas corrigé par le concepteur ou le constructeur, ce qu'on appelle le fournisseur, celui qui a fourni la solution, que ce soit physique ou logique. Ces attaques sont couramment utilisées dans les attaques contre les États, ainsi que par les grandes organisations criminelles. La découverte d'un exploit Zero Day peut être très précieuse pour les pirates éthiques et peut leur apporter une belle prime. Ces primes sont des frais payés par les fournisseurs à des chercheurs en sécurité qui découvrent des vulnérabilités auparavant inconnues dans leurs applications. Aujourd'hui, de nombreuses organisations ont mis en place un programme de primes qui permet aux personnes intéressées qui découvrent une vulnérabilité dans un système d'un fournisseur de la signaler. La vulnérabilité, généralement une faille Zero Day, est récompensée. Cependant, il y a des pirates qui tentent intentionnellement d'exploiter un système ou un réseau pour une sorte de gain personnel. C'est ce qu'on appelle la valeur de hack ou hack value. Valeur de piratage. La valeur de piratage est communément appelée la motivation ou la raison de l'exécution d'un piratage sur un système ou un réseau. C'est la valeur de l'accomplissement de l'objectif de percer dans un système. Vous êtes maintenant en mesure de mieux décrire la terminologie utilisée dans les tests d'intrusion. Dans les vidéos suivantes, nous examinerons chaque phase d'un test de pénétration. Merci pour votre attention et à très bientôt pour la prochaine vidéo.